Si vous vous demandez comment vendre sur Shopify, cette vidéo va répondre à toutes vos questions. Tout d'abord, nous allons parler de ce qu'est Shopify et dissiper quelques idées fausses. Ensuite, je vous montrerai comment ouvrir une boutique Shopify et comment trouver les produits que vous pouvez vendre sur votre boutique Shopify. Ensuite, je vous montrerai les deux principales façons de promouvoir votre boutique et d'obtenir de l'argent. De promouvoir votre boutique et de réaliser vos premières ventes. Tout d'abord, qu'est-ce que Shopify? Beaucoup de gens pensent que Shopify est une sorte de modèle commercial où il suffit de s'inscrire et de commencer à vendre des produits au hasard pour gagner de l'argent. Malheureusement, ce n'est pas vraiment ainsi que cela fonctionne. Shopify est simplement une plateforme qui vous permet de créer votre boutique en ligne que vous pouvez ensuite utiliser pour vendre des produits. Cependant, Shopify ne fournit pas les produits que vous allez vendre. Shopify ne fait pas non plus la promotion de votre boutique. La création de votre boutique Shopify n'est qu'une partie du puzzle et c'est en fait la plus facile à comprendre. La partie la plus difficile consiste d'abord à trouver ou à développer un bon produit qui résout un problème, qui apporte de la valeur et que les gens ont envie d'acheter. Ensuite, il faut trouver comment commercialiser votre produit afin d'attirer des clients dans votre boutique Shopify et de réaliser des ventes et des bénéfices. Maintenant que tout cela est clair, voyons comment créer une boutique Shopify. La première chose à faire est de créer un compte Shopify. Si vous n'avez pas encore de compte, je vous recommande d'utiliser le premier lien de la description pour créer votre compte. En utilisant ce lien, vous obtiendrez une période d'essai prolongée pour Shopify, ce qui vous permet de prolonger votre essai gratuit de 3 mois pour seulement $1 par mois, ce qui vous donne beaucoup plus de temps pour construire votre boutique. Optimisez le tout jusqu'à ce que vous ayez à payer le plein prix pour votre plan mensuel. Encore une fois, utilisez le lien dans la description pour accéder à cette page, qui est la page de mon partenaire Shopify. Et ce que vous devez faire ici, c'est entrer votre email et cliquer sur Start Free Trial. Ensuite, pour terminer le processus d'inscription, il faut passer par toutes ces étapes, répondre à quelques questions, choisir un mot de passe jusqu'à ce qu'on arrive sur le tableau de bord de Shopify. Une fois dans le tableau de bord, la première chose que j'aime faire est de prolonger la période d'essai de Shopify de 3 mois, ce qui, encore une fois, va nous donner beaucoup plus de temps pour tout mettre en place. En bas à droite, vous pouvez voir « Your trial just started ». Votre essai vient de commencer. Nous allons donc cliquer sur « Select a plan ». Ici, je recommande de choisir le plan de base. Et vous pouvez toujours passer à l'un des autres plans ici. Nous allons donc cliquer sur Choose Basic. Ensuite, nous pouvons entrer nos informations de paiement. Et une fois que nous aurons cliqué sur Subscribe, on pourra utiliser toutes les fonctionnalités de Shopify pendant 3 mois et 3 jours pour $3. Et pendant cette période, on peut annuler à tout moment. On n'est donc pas obligé de payer la totalité de la somme au cas où la boutique ne fonctionnerait pas. Mais il faut s'assurer de choisir un plan dans les 3 jours suivant la fin de l'essai gratuit afin de pouvoir le prolonger pour la période de 3 mois. C'est pourquoi j'aime bien le faire tout de suite. L'étape suivante consiste à ajouter les produits que nous voulons vendre à notre boutique. Shopify. Si vous vendez vos propres produits, il vous suffit de vous rendre dans la section Products et cliquer sur Add Product. Ici, vous pouvez ajouter tous les détails de votre produit comme le titre, le nom de votre produit, une description, donc les avantages, les caractéristiques. Ensuite, vous pouvez ajouter les médias, c'est-à-dire des images qui montrent votre produit sous son meilleur jour. Ensuite, vous devez ajouter le prix auquel vous voulez vendre votre produit. Vous pouvez également ajouter le coût par article si vous voulez suivre les bénéfices, suivre la quantité. Vous pouvez ajouter un coût d'expédition, par exemple un poids, si vous voulez facturer les frais de port en fonction du poids. Vous pouvez également ajouter une variance si vous avez plusieurs couleurs, différentes tailles et toutes ces choses. Voilà comment vous pouvez ajouter des produits. Si vous avez déjà votre produit dans l'inventaire et que vous voulez juste utiliser Shopify pour faire la vente et prendre le paiement. Maintenant, si vous n'avez pas votre propre produit que vous pouvez vendre sur Shopify, vous voudrez probablement faire ce que l'on appelle du dropshipping. Le dropshipping consiste à trouver un produit auprès d'un fournisseur quelque part et que vous placez ce produit sur votre boutique Shopify. Lorsque quelqu'un achète un produit sur votre boutique, vous vous adressez au fournisseur et lui demandez d'expédier le produit directement au client. La différence entre ce que vous payez au fournisseur et ce que le client a payé sur votre boutique Shopify est le bénéfice que vous allez réaliser, moins tous les frais, les coûts de publicité et toutes les autres choses. Vous ne voyez donc jamais le produit. Vous le vendez simplement sur votre boutique Shopify. Et chaque fois que vous obtenez une vente, vous dites simplement au fournisseur de l'expédier directement au client. Une autre question se pose donc, où trouver les produits que l'on peut vendre de cette façon? Le site web le plus connu où vous pouvez trouver des produits que vous pouvez expédier en dropshipping est AliExpress.
Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce site ou que vous l'avez même utilisé. Vous y trouverez de nombreux produits très bon marché fabriqués en Chine que vous pouvez vendre sur votre boutique Shopify à un prix plus élevé que celui que vous pouvez trouver ici. L'inconvénient de l'utilisation d'AliExpress est que les produits sont généralement expédiés depuis la Chine, ce qui les rend si bon marché, et que les frais d'expédition, ou je suis désolé, le délai d'expédition sera de 2 semaines à parfois plus d'1 mois, ce qui rend vos clients très mécontents parce que les gens sont habitués à recevoir leurs produits en 2 ou 3 jours ou même parfois le jour même s'ils passent par Amazon. Vous savez pourquoi je n'aime pas utiliser les produits d'AliExpress. Parfois, vous pouvez trouver des fournisseurs qui ont un entrepôt aux États-Unis. Dans ce cas, le délai d'expédition sera plus court, mais il existe aussi d'autres plateformes que vous pouvez utiliser. Par exemple, CJ Dropshipping. Ils ont beaucoup de fournisseurs qui ont des entrepôts aux États-Unis. Vous pouvez donc également filtrer. Si vous allez sur Warehouses et que vous cliquez sur United States Warehouse, vous ne trouverez que les produits qui ont des entrepôts aux États-Unis si vous vendez dans ce pays. Ou si vous vendez, disons, en Allemagne, vous pouvez aller dans les entrepôts allemands. Vous devez donc vous assurer que vous pouvez trouver des produits qui ont des entrepôts là où vous vendez afin que votre délai d'expédition soit beaucoup plus court et que vous n'ayez pas de clients qui se plaignent, de remboursement et tous ces maux de tête qui viennent avec de longs délais d'expédition. Zendrop est une autre excellente plateforme de dropshipping. Elle propose un grand nombre de produits de bonne qualité, avec des fournisseurs fiables, avec des délais de livraison courts et surtout pour les débutants, il est très facile d'importer les produits dans votre boutique, d'exécuter les commandes et tout le reste. Je vous recommande donc vivement de jeter un coup d'œil à Zendrop et puis il y en a d'autres que je recommande. Je vais probablement laisser une liste de toutes les plateformes que je recommande pour le dropshipping dans la description ci-dessous si vous voulez les consulter. Je vais maintenant vous montrer comment importer un produit en dropshipping dans votre boutique Shopify. Pour l'exemple, je vais utiliser Zendrop. J'ai également des vidéos sur la façon d'importer des produits d'AliExpress. Je vais les laisser plus bas dans la description de la vidéo. Je vais également demander à Zendrop s'ils peuvent vous donner un lien de réduction ou un code de réduction. Si c'est le cas, vous le trouverez plus bas dans la description. Tout d'abord, nous devons nous inscrire sur Zendrop. Alors, cliquons sur Sign Up Free. Une fois notre compte Zendrop créé, nous voulons connecter notre boutique Shopify. Revenons donc à notre tableau de bord Shopify, copions l'URL en haut de votre navigateur, puis collons l'URL ici et cliquez sur Connect. Nous retournons ensuite sur Shopify où nous devons cliquer sur Installer l'application. Et ici, dans l'application Zendrop, nous pouvons trouver tous les produits que nous pouvons vendre sur notre boutique Shopify à partir de Zendrop. Par exemple, si l'on veut vendre ces sweats à capuche décontractée, il suffit de cliquer sur Add to Import List, puis sur My Product sur le côté gauche, et puis ici, nous pouvons le retrouver. Il suffit de cliquer sur Review and Publish, puis de confirmer. Et encore une fois, confirmer. Et maintenant, le produit sera directement importé dans notre boutique Shopify. Lorsque je retourne dans la boutique et que je clique sur Products, une fois que l'importation est terminée, nous pouvons voir le produit sur notre site. Nous pouvons voir le produit sur notre boutique. Et lorsque nous cliquons dessus, nous pouvons voir que toutes les informations ont été importées. Le titre, la description, les images, les différentes variantes, tailles et couleurs, les prix, tout. Donc une fois que nous avons quelques produits ou un seul produit sur notre boutique, nous voulons passer du temps à concevoir notre vitrine, c'est-à-dire ce que les gens verront lorsqu'ils visiteront notre boutique. Lorsque nous allons dans la boutique en ligne, sur le côté gauche, nous allons dans les thèmes. Nous pouvons voir que le thème Down est actuellement installé. C'est juste le design de base de ce à quoi votre boutique va ressembler. Lorsque vous faites défiler la page vers le bas, vous avez également d'autres thèmes. Je recommande d'utiliser un thème gratuit lorsque vous débutez. Vous pouvez aussi aller dans la boutique de thèmes ici si vous voulez voir d'autres thèmes. En fait, j'aime bien le thème par défaut, le thème Down. Nous allons donc continuer avec celui-ci. Ensuite, nous pouvons cliquer sur Customize ici. Cela nous amène dans l'éditeur de Shopify. C'est ici que nous pouvons personnaliser le design de toutes les pages de notre boutique. Actuellement, nous sommes sur la page d'accueil et nous pouvons déjà voir dans la section Featured Product le produit que nous venons d'ajouter de Zendrop. Je ne vais pas entrer dans les détails de la conception de votre vitrine. Je viens de faire une vidéo sur la façon de le faire, un tutoriel de 40 minutes. Je vais donc laisser cela dans la description ci-dessous si cela vous intéresse. Mais lorsque nous passons de la page d'accueil, ici même, vous pouvez voir que toutes ces pages sont déjà en quelque sorte configurées par le thème Shopify que nous avons déjà installé. Et voici le produit que nous venons d'importer. Vous pouvez voir toutes les couleurs.
Vous pouvez voir les tailles et toutes ces choses. Nous pouvons également passer à l'affichage mobile en cliquant sur cette icône en haut à droite. Nous pouvons alors voir comment cette page apparaîtrait sur un téléphone portable, ce qui est probablement la façon dont la plupart des gens verront votre boutique, parce que la plupart des gens achètent aujourd'hui sur leur smartphone et non sur un ordinateur. Maintenant, une fois que votre boutique est configurée, que vous avez un bon produit sur votre boutique que vous voulez vendre, la dernière pièce du puzzle va être de créer une page de présentation. La dernière pièce du puzzle va être d'amener les gens sur votre boutique et de faire des ventes. Et c'est là que la plupart des gens se débattent. Deux options s'offrent à vous. La première consiste à payer pour de la publicité. Vous pouvez donc aller sur Facebook, Google ou TikTok et payer pour des publicités sur ces plateformes. La deuxième solution, qui est la plus rapide mais qui demande plus d'efforts et de temps, consiste à créer du contenu organique avec votre produit et de l'afficher sur des sites comme TikTok ou Instagram, principalement sous forme de contenu court, afin de susciter l'intérêt des internautes pour votre produit. Ensuite, vous pouvez mettre un lien dans votre bio pour que les gens puissent aller dans votre boutique et acheter le produit. Ce qui fonctionne le mieux actuellement pour la plupart des gens, c'est la publicité sur TikTok, qu'elle soit organique ou payante. Les publicités sur TikTok sont toujours moins chères que les publicités sur Facebook et Google. Et l'algorithme s'améliore de plus en plus pour trouver les bons clients. Il s'agit donc d'une solution envisageable si vous disposez d'un budget. Et si vous n'en avez pas, je vous recommande d'être bon dans la création de contenu publicitaire. Si vous allez sur TikTok et que vous tapez, disons, TikTok Mad May Bouillit, vous verrez toutes sortes de vidéos différentes autour de produits de dropshipping où vous pouvez voir comment vous devriez créer une vidéo qui obtient beaucoup de vues. Par exemple, cette vidéo a été visionnée 279 millions de fois. Et quand on clique sur la vidéo, on peut probablement aller sur ce compte Print Moron et on peut voir ici qu'ils ont un lien vers leur boutique Shopify, très probablement, dans la bio. Et quand on y va y aller, d'accord? C'est une boutique un peu bizarre. Maintenant, j'ai un autre exemple où le lien fonctionne vraiment. Voici donc une autre personne qui fait de la vente. Freeze Display, c'est le nom de la marque. Ils vendent ce genre de choses où vous pouvez mettre différents articles et vous pouvez les afficher d'une manière ou d'une autre. Ils ont également un lien vers leur boutique Shopify dans la bio. Et comme vous pouvez le voir ici, cette vidéo a été visionnée 53 millions de fois. Donc, si un certain pourcentage de ces personnes vont à la boutique et achètent le produit, ils auront probablement beaucoup de ventes et probablement aussi des bénéfices parce qu'ils ne dépensent pas d'argent pour les publicités. Jetons donc un coup d'œil à leur boutique. Quand on clique sur le lien ici, on peut voir qu'ils vendent ce pack de 4 de ce produit ici. Il s'agit manifestement d'une boutique Shopify. Cela ressemble à une boutique Shopify. Ouais, donc ça pourrait être une façon de faire si vous n'avez pas d'argent et si vous avez juste le temps de créer ce contenu. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous parler d'un cours gratuit que j'ai mis en place. Ce cours est 100% gratuit. Il n'y a pas d'upsell ou quoi que ce soit d'autre. Je ne vends rien. J'ai simplement rassemblé toutes les vidéos d'instruction que j'ai pour Shopify. Vous pouvez voir le contenu du cours ici. Il y a un guide de recherche de produits qui explique comment trouver des produits gagnants et comment trouver des fournisseurs pour ces produits avec des délais d'expédition rapides. Ensuite, il y a toute une section sur la création de votre boutique Shopify étape par étape. Il s'agit d'un didacticiel de plus d'1 heure qui passe en revue tous les paramètres, comment créer un logo, etc. Il y a aussi une section sur la publicité qui explique comment configurer les publicités TikTok, Facebook et Google pour votre boutique Shopify et Google Ads pour votre boutique Shopify. Si vous êtes intéressé par ce cours gratuit, vous pouvez cliquer sur « S'inscrire gratuitement », tapez votre nom, votre adresse email et je vous enverrai ce cours directement dans votre boîte de réception. Encore une fois, il n'y aura pas de vente incitative. Je ne vais pas vous spammer avec des emails. Je vais juste vous envoyer un email avec ce cours et puis vous avez environ 3 heures de contenu qui vous emmène pas à travers tout le processus de la mise en place de votre entreprise Shopify. Et bien sûr, le lien vers cette page se trouve en bas dans la description. Maintenant, si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de lui donner un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.